Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le dernier point de la revue des unes de cette semaine. La Côte d'Ivoire fait partie du top 10 des économies les plus performantes d'Afrique. C'est l'une des informations qui émanent du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 8 mai 2024. Et afin de maintenir cette dynamique et faire mieux, le chef de l'État, Alassane Ouattara, selon Fraternité Matin, a exhorté les membres du gouvernement à intensifier la lutte contre la corruption. Le confrère souligne que d'autres sujets tels que le PJ-Gouv qui s'est vu octroyer une enveloppe de 438 milliards de francs CFA ou encore la recherche minière pour laquelle de nouveaux permis ont été accordés étaient au cœur de cette rencontre. Autre sujet abordé au cours de ce Conseil des ministres dirigé par le chef de l'État Alassane Ouattara, c'est la polémique actuelle sur le tarif de l'électricité. Selon l'expression, le gouvernement a expliqué les raisons de cette situation liée aux fortes chaleurs constatées depuis plusieurs semaines et surtout a tenu à rassurer sur le fait que d'ici au mois de septembre prochain, les choses rentreront dans l'ordre. L'opération de mise à jour de la cartographie électorale est en marche sur l'ensemble du territoire national. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la présidentielle de 2025 va permettre de mieux appréhender la révision de la liste électorale. Et selon Ibrahim Koulibaly Kuibiert, président de la commission électorale indépendante qui est cité par le Nouveau Réveil, toutes les dispositions sont prises pour que ces deux opérations se déroulent dans de bonnes conditions. Et puis, face à la cherté de la vie, Gbish donne des clés pour pouvoir mieux gérer les charges familiales. Selon le confrère, il faut faire preuve d'imagination pour moins sentir les difficultés actuelles. Bon, l'hebdomadaire satirique conseille notamment de planter tout ce dont on a besoin pour les charges ménagères quotidiennes. C'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la revue des Unes et on vous laisse en compagnie de Naomi Amousso Alafé pour la suite de Matin Bonheur.